dire, nous vous prions de remettre le téléphone sur mode silencieux pour vivre. Le ministre va faire son entrée tout à l'heure pour son mot des circonstances. Donc nous allons demander toute votre attention. Comment ça va? L'industrialisation, c'est le secteur de développement qui va être suivi de la présentation des activités de la société Baxel Sachs. Et après ces 2 mots, il y aura la visite de l'usine. Après la visite de l'usine, la visite va se faire en 3 temps, 3 groupes, parce que tel que nous sommes là, si tout le monde doit faire la visite en même temps, ça va être difficile. Nous allons diviser l'assistance en 3 parties. D'abord le ministre avec quelques personnes, le deuxième groupe fera la visite aussi, ainsi que le 3e. Les ingénieurs de Congo Central. Alors, quand vous faites la visite, s'il y a des murs qui ne sont pas exactement droits, vous nous excusez, mais on voulait faire le point qu'on n'a pas importé un ingénieur, un constructeur, un menuisier hors du pays et hors. L'idée du projet, comme moi, j'en ai déjà fait auteur de 8 projets en 6 pays en Afrique. Dernièrement, j'étais en Tanzanie et c'était, si M. Taboko est là, non, il n'est pas là. C'était quand le groupe Heidelberg a repris Silou de Forest, qu'ils m'ont contacté en Tanzanie, comme on le fournissait déjà en Tanzanie. Je vous remercie de nouveau. Merci. En avril 2019, l'investissement a été approuvé par l'ANAPI. Et donc, les constructions ont commencé en mai 2019. De mai 2019 jusqu'à décembre 2019, il y a eu un grand progrès qui a été malheureusement arrêté par la situation de Covid, qui a empêché l'importation des matériels importants pour avancer. En janvier, test finalisé en janvier 2022. La production a commencé le 1er février 2022. On explique un peu la procédure de notre production. Qu'est-ce qui se passe dans l'usine? La première phase, c'est de produire des bandes. La deuxième phase, c'est de produire des rouleaux de tissu. La troisième phase, c'est enduire le tissu. La quatrième phase, c'est impression sur le tissu. Et la cinquième phase, c'est de convertir en sac de ciment. Cette photo nous fait voir la machine responsable pour produire des bandes. Cette machine est séparée en trois parties. La première partie prend les granules, transforme les granules de matière première et qui les transforme ici dans le four. Ce four pousse les matières dans la moule qui nous fait voir ici des tissus, la première partie du tissu. Ce tissu est coupé en 240 morceaux, n'est pas protégé contre la poussière et contre l'eau. Donc pour le renforcer, on ajoute aussi une autre couche de matière première pour le renforcer. Et c'est là, c'est un rouleau qui est un exemple du produit qui peut sortir. Impression sur le tissu. La quatrième partie, ça sert à convertir le tissu qui est protégé, qui est laminé, et à ajouter l'encre qui le différencie d'un client à l'autre. Et la cinquième phase, qui est la plus importante, c'est quand on transforme le rouleau ou le tissu à un sac de ciment. Et ici, cette machine fait 4 phases, fait 4 transactions, comment dire. La première transaction, c'est de perforer le sac pour qu'il n'explose pas quand on charge le ciment à l'intérieur.
Ça aide à libérer l'air dans le sac pour ne pas exploser. La deuxième partie, c'est de couper. C'est de couper le sac pour qu'il prenne la forme correcte. La troisième partie, c'est d'ajouter les bandes. Les bandes qui vont clôturer le sac en haut et en bas. Et la quatrième phase, c'est d'ajouter les valves. C'est là où le ciment rentre. Et en principe, on va mettre ici les produits que vous pouvez voir à chaque phase de la procédure. Et c'est tout. Merci beaucoup et merci pour votre attention. Bacs & Sacs est une idée qui a été créée. C'est parti donc du néant. Parce que pour la petite histoire, en 1960, la RDC comptait environ 10 000 industries. Aujourd'hui, l'inventaire du ministère de l'Industrie nous indique que nous avons plus ou moins 600 industries. Donc vous pouvez vous imaginer la chute que nous avons connue dans les secteurs industriels. Donc, le fait pour Bacs & Sacs de partir de la bourse vers ce que nous avons, donc c'est une unité qui a été créée. Ce n'est pas comme on assiste parfois à des industries qui ont existé avant. Les bons vents qui vous amènent. Nous voulons prendre vos impressions compte tenu de tout ce que vous êtes venu inaugurer ici. La population voudrait savoir les impressions que vous avez à ce propos. Oui, d'abord c'est un sentiment de satisfaction que la vision du président de la République est en train de se matérialiser. Vous savez, quand il est arrivé au pouvoir, il a constaté que le pays était en train de se désindustrialiser davantage. C'est-à-dire qu'on est passé de 10 000 entreprises en 1960 à moins de 1000 entreprises en 2022. Et donc la politique qu'il a insufflée à travers notre ministère, c'est de dire nous devons tout faire pour encourager tous les opérateurs économiques qui veulent créer des petites unités de transformation, des unités de production. C'est ce que vous voyez sur tous les fronts. Alors cette entreprise Bacs & Sacs est arrivée à notre bureau pour nous présenter un projet de devoir répondre à une demande locale. Parce que dans cette région de Kimpese, il y a près de 4 cimenteries. PPC, Banet, Silou, Simco et Sinat. Mais que toutes ces entreprises importaient leurs emballages de l'extérieur. Et que ça faisait des milliers de dollars qui sortaient chaque jour. Voilà pourquoi c'est adressé à nous pour dire nous voulons accompagner le gouvernement dans le cadre de l'installation des unités de transformation des matières premières pour produire des emballages au niveau local. Et le gouvernement a accédé à cette demande, a cofinancé cette activité avec d'autres partenaires pour nous permettre aujourd'hui d'arriver ici et de constater que le gouvernement n'avait pas tort d'accompagner effectivement M. Hussein avec son entreprise. Et donc la joie est que cette entreprise va produire 40 millions de sacs par an, sacs de ciment, et près de 12 millions de sacs agricoles. C'est-à-dire tous ces millions-là de dollars qui sortaient pour aller acheter ces millions de sacs vont désormais rester ici. Le deuxième grand avantage, c'est que cette entreprise vient de créer 220 emplois pour les enfants de l'espace Congo central et particulièrement du territoire de Songololo.
Ça veut dire si on a 10 unités comme ça, ça ferait 2000 emplois. Et tout le monde sait qu'en tant qu'Africain, lorsque une famille a un emploi, on sait combien d'enfants on nourrit. Et donc c'est une joie pour nous de promouvoir ce genre d'activité. Et c'est pourquoi, à l'issue de ce lancement officiel de la vente des produits d'emballage ici à Kimpese, j'ai invité l'entreprise à s'installer dans l'espace Katanga. Pourquoi? Parce que là aussi, on importe beaucoup de produits d'emballage pour les miniers. Et c'est des millions de dollars qui sortent chaque année. Et donc, lorsque l'entreprise va dupliquer cette expérience au Katanga, ça va nous permettre de sauvegarder ces millions de dollars, de les réinjecter dans l'économie congolaise, de créer des emplois pour les Congolais au lieu de créer des emplois pour ailleurs. Voilà pourquoi j'ai formulé la dernière demande à l'intention de tous les tenanciers de cimenterie ici, que le gouvernement va interdire l'importation de produits d'emballage de ciment. Parce que nous avons déjà une offre locale qui est à même de satisfaire à la demande locale. La demande locale est de 30 millions de sacs de ciment, alors que l'offre est de 40 millions. Donc l'offre est supérieure à la demande. Donc il n'y a pas de raison d'importer les sacs de ciment quand nous avons un opérateur qui les produit avec un prix compétitif à celui auquel les opérateurs étaient en train de se livrer à l'extérieur. Donc ça, c'est une décision qui sera prise très prochainement et je vais la présenter au niveau du Conseil des ministres pour que ça soit une décision gouvernementale, comme nous l'avions fait à son temps. Lorsque les cimentiers sont adressés à nous, ils avaient la concurrence des produits de ciment qui viennent de l'extérieur. Le gouvernement a interdit l'importation du ciment pour sauvegarder l'industrie locale. De la même manière, nous allons également interdire l'importation des sacs de ciment pour sauvegarder cette industrie locale qui nous crée de l'emploi ici à Kimpese. Voilà donc le message global que je voudrais lancer en définitive à la population du Congo central et particulièrement celle de Kimpese et de Songololo, de protéger cette industrie, d'accompagner cette industrie, M. Hussein, parce qu'avec lui, le gouvernement est en train de répondre petit à petit aux besoins de création d'emplois dans cet espace. On est très très heureux de le ministre pouvoir venir lui-même, malgré le temps qu'il a très occupé, mais il a pris le temps de venir jusqu'à Kimpese pour nous rendre visite. Merci beaucoup tous ces efforts, l'effort du gouvernement et du chef de l'État, tout le support qu'on a eu pour arriver à ce moment. En ce moment, on est à 220 employés directs. Au-dessus de 200 sont au Congo central. Quel est le message que vous lancez à tous les cimentiers qui vous ont présents? D'abord, on veut les remercier pour nous accueillir et pour nous inviter à faire cet investissement parce que sans eux, on ne serait pas ici. Et maintenant qu'on est prêt à leur fournir, on compte sur leur support et leur bonne foi de pouvoir maintenant plus apporter leurs besoins et d'acheter de chez nous. La prochaine étape, le ministre vous invite à aller dans l'espace Katanga. Oui, alors la prochaine étape, comme le ministre, après avoir vu ce qu'il a vu, il est très encouragé et il nous a assuré notre support pour monter encore une deuxième usine au Katanga. Non, je voulais remercier tout le monde qui est venu et tout le monde, on est ensemble et merci beaucoup.